Les développeurs de Samurai Wallet et Tornado Cash face à l'éventualité de plusieurs décennies de prison. Le procès de Tornado Cash a lieu cette semaine, alors que les développeurs de Samurai Wallet se préparent eux aussi à plaider. Qu'ils s'estiment coupables ou non coupables, les accusés font face à des peines pouvant aller jusqu'à plusieurs décennies de prison. Les développeurs de Samurai Wallet et Tornado Cash face à la justice cette semaine. Les cofondateurs de Samurai Wallet, Keon Rodriguez et William Hill, se défendent tous les deux cette semaine face aux accusations de blanchiment d'argent. Pour rappel, ils sont mis en cause dans le cadre de l'utilisation du portefeuille anonyme Samurai Wallet par des criminels, qui auraient ainsi blanchi 100 millions de dollars. Les développeurs arguaient jusque-là qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables de l'utilisation qui est faite d'un service décentralisé. Mais il semblerait qu'ils aient changé d'avis. Ils vont modifier leur défense et plaider coupables, selon la juge chargée de l'affaire, Denise L. Coate. Le procès de Samurai Wallet aura lieu en novembre prochain. En plaidant coupable, les deux hommes risquaient jusqu'à 25 années de prison. Il est probable que la modification de leur plaidoirie vise à réduire ce délai d'emprisonnement. Le développeur de Tornado Cash tient bon. À l'inverse des développeurs de Samurai Wallet, le développeur de Tornado Cash, Roman Storm, plaide non coupable. Son procès a lieu cette semaine et 16 avocats ont terminé de plaider dans la journée d'hier. Roman Storm a décidé qu'il ne prendra pas la parole à la barre. Il est accusé d'avoir facilité le blanchiment de plus de 1 milliard de dollars de fonds criminels via le mixeur de crypto-monnaies qu'il développait. Le cofondateur du service, Roman Semenov, est également accusé, mais en fuite à l'heure actuelle. Les avocats de Roman Storm ont expliqué que le développeur n'a fait que mettre à disposition un outil qu'il ne pouvait pas lui-même surveiller. Ce dernier fonctionnait de manière autonome et a parfois été utilisé par des criminels. Des messages personnels ont par ailleurs été publiés montrant que le développeur regrettait l'utilisation de son service par des hackers. Le procès se clôturera aujourd'hui avec les dernières déclarations de la défense et l'accusation. Pour les faits reprochés, Roman Storm risque jusqu'à 45 années de prison. 2 procès emblématiques. Les 2 procès sont emblématiques de l'écosystème crypto. Ils posent tous deux une question sur laquelle la justice n'a à ce jour pas tranché de manière nette. Peut-on tenir pour responsable des personnes qui mettent à disposition un service décentralisé qu'ils ne contrôlent pas lorsque des utilisateurs en font un usage malveillant? Les décisions des juges seront en tout cas scrutées. Elles pourraient constituer un précédent. Bien que les États-Unis se soient fortement ouverts aux crypto-monnaies ces derniers mois, un message reste en effet. Il ne fait pas bon proposer des services anonymes dans le secteur. Source: CoinDesk. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.